Bonjour à tous et bienvenue sur Zelkor TCG, je suis Zelkor. On est ici pour finir la boîte Heavy Hitters et ce n'est toujours pas mes boosters même si j'aimerais beaucoup. Du coup je suis accompagné du... Frérot, donc on va ouvrir mes boosters du coup. Donc il nous en reste 6 normalement. Toujours cette jolie boîte, jolie illustration. Ah, j'ai bien les senti 4 héros dès là. le début là. Les 6 héros, j'avais pas vu qu'il y avait les 2 brutes tout en bas. D'ailleurs ce serait pas raciste, D'accord. hein. On va faire des orques là les pauvres. Ça parce que le drapeau vert. Donc il en reste bien 6, on s'est pas fait arnaquer sur le nombre de boosters. Non, c'est bon. Ok. Alors peut-être qu'il y en a encore 8, mais bon. Ouais. On peut pas tout avoir, hein. Une boîte de boosters infini ce serait vraiment bien. Boîte de booster infini? Non, bah non. T'as pas de légendaire dans tes boosters, mais ta boîte de booster est infinie. Bah à ce Comme ça, moment-là, t'as le plaisir d'ouvrir à chaque fois. ouais. C'est pas mal. Ah vas-y, commence. Je commence? Ouais, Ok. commence. Allez, on va faire ça vite. C'est quoi même? On fait 3 boosters direct et je fais mes 3 boosters ensuite. On fait comme ça? Ouais, allez. T'es sûr? Ouais. Tu veux te poser un peu, c'est ça? Ouais, me poser un peu et puis Allez. comme ça, j'aurais préféré le plaisir d'ouvrir les 3 derniers boosters. Ok, je comprends. Lemme rapide engagé. Beuglement de prise, ose, affrontement agile, baigne, coup et blessure, pari d'agilité. Je pense qu'on va arrêter de nommer les communes parce que... Ça en fait, ouais, il y en a beaucoup qu'on voit, qu'on revoit. Oui, effectivement. oui, et ça fait très redondant au niveau. Ouais. Donc je vais juste les passer. Un bonus de performance rouge, ça, on Ah, n'avait pas par ouvert contre, en on n'a pas rouge. ouvert encore, c'est cool. Allez, surmonter l'adversité, c'est un effet qu'on a déjà lu maintes et maintes fois. Et la première rare, c'est prendre le dessus. Bleu, Bleu. dommage. Mais c'est une carte qu'on a déjà ouverte, ça. Oui. Ouais, c'est bien ce qui me semblait. Oh, bah voilà What? le Majestic. Alors, Nickel. mais c'est trop cool parce que je vois le nombre de textes, de choix de la carte, ça m'a l'air... J'ai pas vu ce que ça faisait, ça m'a l'air déjà bien. Ça augmente la mise, apparemment. Ça augmente la mise, mais ça fait surtout plein de trucs. Augmenter la mise, Ah, mais donc c'est c'est un coup Olympia. en X, mais c'est une spé Olympia. Et on va choisir X plus 1. Soit l'attaque ciblée parie un jeton agilité, avec le héros défenseur, soit il parie un jeton or, soit il parie un jeton vigueur, soit l'attaque ciblée gagne plus Y de force. Y étant le nombre de fois qu'elle a parié. Oh, Donc si on a payé 3, donc on pitch un bleu. c'est ça, et bah en réaction d'attaque, c'est ça qui est très fort, l'attaque va parier un agilité, un vigueur, un or, et va avoir plus 3. Vu C'est- qu'elle aura parié 3 fois, si elle parie pas déjà de base. Par contre, ça va booster. Ah ouais, c'est cool, ça boostera. Qu'on gagne ou qu'on perde, ça boostera beaucoup quand même. Oui, peu Ça, importe. c'est ça, c'est cool. Là, si on veut jouer Olympia, c'est vraiment la Majestic qu'il faut. Ouais, Par contre, moi, je ne compte pas jouer Olympia, il me semble pas que... c'était pas prévu pour moi non plus. Mais peut-être que... Bah, je sais pas, mais c'est vrai que la carte, je la trouve drôle. Elle est vraiment bien. Et je me dis, ce serait dommage de pas la jouer aussi. Après, ouais, Non, mais tu l'as quand même une seule fois. je l'ai qu'en une seule fois. Bah, après, je vais Ah bon, commencer parce par que- faire un blitz, donc il m'en faut une deuxième. Et Si puis voilà. personne joue Olympia, elle va pas coûter cher. Donc Oui. l'acheter après, si on l'ouvre pas, voilà. Ouais. On continue avec Outrance, une petite foil mais rare. Donc franchement, ce booster sympathique. Sympathique. 2 rares, une mythique, une Majestic. À l'habitude de Magic, c'est Il y a les, ça. il y a les réflexes. t'sais. Marteau, marteau. Ok, marteau avec Cintari et griffe de mandibule. T'as quasiment toutes les armes. Ouais. Ouais. Enfin, en token. Bah, t'as toutes les armes en token. Toutes les armes en token, oui, parce que En l'autre, deux elle tokens. était rare, là. Oui. Celle qui est cassante, là. Bon, bah allez, je continue alors. Vas-y. Ça fait bizarre. Ouais. J'ai pris l'habitude qu'on alterne et Mais je me demande si c'est pas mieux pour la fluidité. peut-être, peut-être pas. On verra bien. Dites en commentaire si vous préférez les autres vidéos Heavy Hitters ou celle-ci en termes de fluidité. Ouais. Vos retours sont toujours acceptés avec plaisir. Conseillé même. Sont conseillés parce que ça m'aide énormément à savoir ce qui plaît. plaît et si je peux le faire ou pas. Parce que si je peux pas le faire, bah, par définition, je le ferai pas. Voilà, chercheur de gloire, oui, on l'a ouvert aussi. Un autre échange. Les sangles de vigueur, on les a ouvertes Oui. ici. Et la première rare est un équipement spécialisation de Betty. Hein? Un casque de Betty. Chapeau de bon temps. Il y a une chapka. On dirait un peu.
Mais je pense qu'elle est inspirée du peuple mongol. Ouais. Ouais, oui, oui, clairement. Alors déjà, ça a tempéré à 2 de défense. Et en action, on peut détruire un or qu'on contrôle. Notre prochaine attaque ce tour-ci gagne. Quand cette carte attaque un héros, on parie un jeton puissance et un jeton vigueur avec lui. Go again pour cette action. C'est cool. C'est cool. Ouais, c'est cool. C'est vraiment sympa. Et puis on détruit un or, pas le casque. Donc le casque peut quand même bloquer sans que son effet le détruise. C'est vraiment cool. Rencontrer des difficultés. Yes. Une blocage brut gardien qui va bloquer à 3 du coup. Quand ça défend, si on contrôle un jeton agilité, on va infliger un dégât au héros attaquant. Je trouve que ça fait un peu la piqûre inutile, sachant les patates qu'on a avec des brutes gardiens. Ouais, mais des fois ça joue à un PV. Ouais, c'est vrai que c'est... Ouais, C'est assez souvent que ça joue à 1 ou 2 PV. C'est vrai que Flesh and Blood est relativement bien équilibré là-dessus. Hein. Donc en fin de partie, si ton adversaire est épuisé, il attaque avec son arme à 3, tu fais bah je bloque à 3 et je te mets 1. Ok. Ça peut être sympa. Perlimbringue en foil. Si j'arrive à... Voilà, il y a un peu de foil ici. Il est encore une fois super discret. Ah, c'est bien que ce soit discret, que ce soit pas un gros truc Oui. bien brillant. Oh bah tiens. Comme les cartes Pokémon ou Yugi. Et donc Kasai Petit derrière. Olympia avec Kasai. Bon, on va mettre du côté d'Olympia, on a ça se fait quand même. Il a jamais été au devant de la scène. Bah apparemment sur l'illustration aussi. Hein. Alors, Que quand il était jeune, peut-être. Peut-être que quand il était vieux, une fois qu'il est adulte, il est plus sur le devant de la scène. En tout cas, les gens ils jettent de l'or. Hein. Il doit être riche. Prendre de l'avance. Ah oui, j'avais dit qu'on les lisait plus, c'est vrai. Oui, je l'oublie d'un booster à l'autre. Ah, tu vois le truc sanglant là. Ah oui, encore une fois bleu. En bleu encore. Après, je me dis qu'est-ce qui change au niveau des couleurs parce qu'on crée un jeton agilité et un jeton puissance. C'est sa valeur de défense. Peut-être sa valeur de défense, mais vu que c'est une action, pas sûr. Peut-être qu'elle n'existe qu'en bleu. Ouais. Que je me suis gouré alors que j'en ai jamais ouvert de jaune. Ah, Mise yes. de départ et encore une fois que jaune, donc je pense qu'elle aussi est que jaune. Ouais. Je me la mets peut-être pas de côté, t'as les 3 je crois. Non, j'ai les 3 effectivement. Le gantel puissance. Paris d'or en rare, toujours universel, mais on l'a ouverte celle-ci. On l'a ouverte, ouais, mais on l'avait en rouge tout à l'heure, l'autre fois. Ok. Non, on l'a eu en bleu d'ailleurs, je dis n'importe quoi. Par contre, ça tape à 6 en jaune, c'est sympa. Oh, mais je suis bête. Ou alors Paris d'or et que en jaune, parce que je me souviens pas avoir Peut-être que bleu ou rouge. Parce que vu que c'est autour de l'or, peut-être que c'est que jaune. Ouais, faut voir. Mode bête en jaune. Et pour mes derniers boosters, bah, foil, ouais, encore une fois assez discret. En cam, sinon on voit que c'est brillant, mais pas tant que ça. Donc c'est la montée en puissance qui est une commune. Voilà, avec des tokens qui se séparent. Et le bon vieux marteau Saint-Cintari. Parfait. Allez, je vais te laisser le devant du bureau pour ouvrir tes boosters. Là. J'ai cru que j'allais faire le caillou. Dégainer les épées. Non, on lit plus. T'as vu, c'est compliqué de changer. Et ouais. En plus, mentalement, on la lit. Oui. Et du coup, Oui. ça ira plus vite. Ouais, de toute façon, c'est... Je pense que les gens, ils en ont marre des visiteurs, ça force. Ouais, C'est pas très impossible, vieille hein. édition. Non, mais c'est déjà la 4e vidéo sur la chaîne. Ouais. Alors, Jambière de chasse. je suis pas sûr qu'on l'a ouverte, mais c'est une Jambière de chasse, capacité on l'a qu'on pas a eu, déjà mais eue. Ça fait partie du cycle. Ouais. Ah, pas eu celle-ci. Mur de chair et de muscles. Quand cette carte défend, si vous contrôlez un jeton puissance, vous pouvez mettre une carte d'action d'attaque depuis votre cimetière au-dessus du deck. C'est terriblement fort, ça. Bah, La récursivité, c'est toujours très fort Oui. dans Flesh and Blood. mais ça permet de parier, de mettre une carte avec beaucoup de force au-dessus pour faire le pari. Oui, Surtout. surtout. C'est- Ou le duel, si jamais... Ou le duel. Non, c'est une carte... Franchement, mets-la de côté, celle-ci. je C'est- pense que- Ouais, ça a l'air d'être vachement cool. Ouais. Cool, rouge, rare. Si on a parié... Ah non, on peut la jouer que si on a parié, pardon. Et ça met +3 en Oh, réaction là. d'attaque. Pour 0, donc c'est cool. Donc c'est cool. Oh, une Majestic Foil. Majestic Foil, bah ça fait plaisir. En plus gardien, moi ça me fait plaisir. Pour 5, ça tape à 9. Seulement. Non, je déconne. Si vous contrôlez un jeton vigueur ce tour-ci, elle coûte 1 de moins à jouer. Et si vous contrôlez un jeton puissance ce tour-ci, Non. Je crois que je te en ai parlé, mais que vous avez contrôlé. même s'il a pété entre temps, donc elle coûte véritablement 2 de moins si t'as un vigueur du coup.
Ouais. Et elle va taper à 2 de plus avec la puissance. Donc véritablement, si tu la joues bien, c'est pour 3 ça tape à 11. Ouais, bah, je verrai mieux les cartes à l'avenir. Et très cool. On va C'est me vraiment protéger très celle-ci. Et Ah, on va bah, en enchaîner plus, avec Rina, Kaio, Sabre Cintari, Griffe de Mandibule. C'est peut-être le dernier hit de la boîte, mais clairement, c'est C'est un vraiment joli pas hit. mauvais. Bah moi ça me fait plaisir parce que moi qui Là, avec veux du Bravo. gardien, là je suis plus hype pour du gardien guerrier que je pensais être plus intéressé par de la brute gardien Ok. pour le coup. Pour ta Majestic, ça avec Bravo, tu peux lui rajouter un petit Dominate. Hmm. Faut avoir de quoi payer, mais. Effectivement. Ça peut être pas mal fort. Mais même sans dominate en vrai. Ah oui, c'est. Bah, Ça, 11 à bloquer, c'est chiant. Alors je n'ai pas fait de tournoi actuellement avec Bravo. C'est vrai que je fais pas tout le temps le coup et volontairement de pas faire dominate pour essayer d'épuiser la main de l'adversaire s'il veut beaucoup bloquer. Parce que dominate c'est bien si on veut vraiment taper, mais si on veut faire un peu plus le côté contrôle, Peut-être un début de partie où justement tu ne mets pas Dominate pour épuiser. Et Ouais. dès qu'il arrive à la moitié de son deck ou un peu moins, là tu commences à taper Ouais. fort. couper les cartes, bah on l'a eu. On l'a Oui. eu. Action d'attaque, c'est toujours rare quand même. Reculer pour mieux sauter, on l'a eu aussi. Oui. Baigne, on l'a eu aussi, mais elle est folle. Victor, pas adulte. Betty. C'est dommage, hein. Ce serait bien que le dernier hit un petit Victor adulte. Victor adulte, ça m'intéresserait, ouais, parce que bah après de toute façon, vu que j'ai une display d'ouverte, enfin quand celui-ci sera ouvert, une display d'ouverte, je vais pouvoir build, je pense, un blitz pour commencer. Oui, oui. C'est tout le temps comme ça. Hein. Non, et puis, sait-on jamais, il me semble que tu as encore des boosters de côté qui sont pas en vidéo, Oui. mais. Ah ouais, je mets le papier dans la caméra quand même. Coup et blessure. Coup et blessure de Baigne. Non, on en revient sur une synergie vachement violente quand même. Hein. Ouais, à base de coups de poing quand même, hein. C'est ouais. Ah, c'est vrai que ça fait envie ce guerrier quand même. Hein. Poinçonneur, on l'avait pas eu celui-là pour l'instant. Mais c'est le même principe Oui. de ça défend plus en Bah, au fonction moins t'as des... tout le set maintenant. Ouais, c'est marrant. Si jamais tu veux faire de l'Ultimate Fit Fight, Ouais, ça peut être cool. Ah bah tiens, bien. le fameux trade-in rouge. Jean-Bert Chasseur pour le coup. Prendre le dessus, ne jouer cette carte que... Ah bon, on l'a déjà vu. Oui. Bon, on l'a déjà vu. Mais Oui, bien en c'est la jaune comme ça, puis j'ai vu que j'ai eu de la rouge. Et ça aussi, on l'a déjà ouverte. Au final. Grondon de cœur, on l'a déjà ouvert. Ouais, mais en jaune. Ah oui, effectivement. Joindre l'acte à la parole en foil. Allez, un expansion slot pour bien finir. Ah, dommage. Oh, tu peux pas te taire. Hop là. Kassaï avec double marteau, non? Non, parce que c'est gardien. Bon, on gribouille. Mais Cette ouverture, ouverture, cool. t'en penses quoi? De Majestic, c'est déjà pas mal pour 6 boosters. Ouais, c'est cool. Du gardien, du guerrier, donc ça tombe bien parce que en prenant l'édition, j'étais plus adapté, ouais, comme je disais tout à l'heure, sur du gardien et Brut. du brut. Ouais. Et finalement, c'est plus le guerrier qui m'intéresse par rapport à la brute. Même si je dis pas que je veux pas build un petit deck brut. Après, toujours, tu sais, moi je suis intéressé par Kassai, donc... Ouais, non, bah ça j'ai entendu. Non, mais le problème, c'est que c'est une extension qui m'intéresse pas assez pour que j'en achète. Kassai m'intéresserait, mais en même temps, ça demande des cartes guerriers qui ne sont pas dans cette extension, majoritairement. Ouais. Et donc, du coup, j'investirais pas dans Heavy Hitters. Ouais. Mais il y a des cartes de Heavy Hitters que j'aimerais avoir pour autant si je joue Kassai. Ouais, mais l'intérêt, c'est que du coup, tu peux prendre à l'unité. Ça Oui. réduit vachement le coût que tu pourrais investir parce que faire une display à 90 balles ou 100 balles, si on prend les cartes à l'unité pour lesquelles qui t'intéressent, tu t'en tires avec quoi, 15 balles? On va dire pour rentabiliser la boîte, faut y aller, enfin, avec de bonnes ouvertures. Et en plus, dans ces bonnes ouvertures, si tu veux un deck spécifique, il faut ouvrir les bonnes. Ouais, genre ça quoi. C'est ça, et c'est pas assuré sur. Ah, bah, c'est Surtout que c'est parfait. Majestic Foil, ça rentre pas en compte dans les Majestic que Oui, tu peux avoir, c'est vrai. que tu peux considérer assurés. C'est vrai. Donc t'as toujours un peu plus de chance, mais ça vaut pas le coup. Conseil d'achat tout de suite maintenant. Achetez à l'unité, ce sera toujours plus rentable. Si vous avez une idée très précise. Et si l'ouverture vous fait pas plus envie que ça. Si vous Effectivement. aimez l'expérience d'ouverture, on va pas
vous déconseille d'acheter des boosters. Oui, il y a l'expérience d'ouverture, c'est sûr. Après, guerrier gardien boot, c'est très cac, très bourrin. Si c'est ce que vous aimez jouer, c'est une édition sur laquelle il faut aller. Mais si vous voulez faire du genre du gardien et que vous voulez prendre du HP1 où il y a 8 synergies différentes parce qu'on a 8 héros différents de classes différentes, Ouais. ça vaut pas le coup à ce moment-là de prendre du History Pack 1 pour prendre du gardien alors que vous allez ouvrir quasiment tout le reste. Bon bah du coup on va vous laisser là. Ouais. Moi, au final, c'était une bonne boîte. Une Quand bonne même. boîte, ouais, une bonne boîte. Oui. Euh, Alors, on dirait pas parce que c'est séparé en 4 vidéos, mais avec une Majestic par vidéo minimum, ouais, ça fait un petit nombre de Majestic qui doit être dans la moyenne, voire un peu plus. un peu. Mais c'est combien la moyenne déjà par boîte? Je crois que C'est c'est genre une 10. Je crois que oui, c'est une Majestic toutes les 4 boosters, donc ça en fait 6. Ah, ça en fait 6. Ah, bah, je pense qu'on en a plus de 6, ouais. Ouais, ouais, ouais. Après, est-ce qu'on compte les héros Majestic? Comme Je Majestic. sais pas si c'est le même slot Majestic ou pas, parce qu'on a vu qu'il remplaçait un token, Ouais, donc je ne sais pas. Pareil pour ces Majestic, tu vois, les folles, on devrait pas trop la compter dans les stats. c'est vrai. Mais bon, au-delà des stats, c'était une bonne ouverture, il y a beaucoup de cartes que tu vas jouer. Ça permet de découvrir aussi d'autres héros avec des mécaniques très particulières, donc c'est cool. C'est ce qui est cool dans Flesh and Blood, hein. On ouvre une display et là, potentiellement, je peux faire 3 petits deck blitz pour tester les mécaniques. C'est ça, surtout depuis le biclassage. Avant c'était un peu plus compliqué, mais grâce au biclassage, je me suis dit la même chose sur Outsider, qui est vraiment l'extension opposée. Ouais, C'est du biclassage, mais un c'est furtivité, l'autre c'est bourrin. ouais, carrément. Mais du coup, oui, quand ce sont des extensions qui contiennent du biclassage comme ça, c'est très facile avec une boîte de faire 2-3 decks. Alors forcément, vous n'aurez pas toutes les cartes dans le bon nombre, etc. Mais, Ah, ce sera pas optimisé. mais de pour toute façon, commencer avec un ami, honnêtement, je trouve que c'est plutôt Ouais. cool. En plus, il y a moyen en commençant avec un. Bah, par exemple, là, pour faire le moindre coup, entre guillemets, il y en a un qui a envie de jouer gardien, l'autre qui veut tester le brut et l'autre qui veut le guerrier. Une display à 3. Il y en a un qui part avec les gardiens, l'autre les bruts et l'autre les guerriers. Oui, oui. Pour les déclassages, faut se départager. Mais c'est vrai que ça peut être sympa. Vous faites un match avec les decks que vous avez fait, et puis voilà, vous mettez en jeu les cartes biclassées. Bon, sur ce, n'oubliez pas de checker en description, il y a le lien vers le Discord FR de Flesh and Blood. La communauté sera là pour vous aider, que ce soit pour choisir votre premier héros, savoir quoi acheter, ou avoir des conseils de deck building, Ou de règles. ou de règles. Il y a une section FAQ de règles qui est très très fournie. Regardez, cherchez s'il n'y a pas déjà votre question, mais sinon les réponses sont très rapides. Oubliez pas de mettre un pouce bleu. Et aussi de partager, ça aide vraiment et ça fait vraiment plaisir. Ça Surtout nous encourage pas mal. Ouais. Surtout si vous avez aimé. Et si vous n'avez pas aimé, mettez quand même un pouce bleu, ça nous fait plaisir à nous quand même. Mais surtout, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Il y a de nouveaux concepts qui arrivent. Sur la fin de la vidéo, on a donné quelques conseils d'achat, etc. Ça devrait être un concept qui devrait arriver pour chaque héros. Donc abonnez-vous pour pas louper. Surtout si je parle prochainement de votre héros. Sur ce, on vous dit à la prochaine, sûrement dans une autre vidéo avec le frérot. Dans une autre vidéo certainement. Peut-être pour du EV Eaters en clash. Peut-être, à voir. En clash, c'est un truc on fait des paris, des duels, c'est bien. Oui, on est dans une arène, on se clash, c'est thématique. Hmm. En tout cas, on vous donne rendez-vous dans une autre vidéo. Ciao!